Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit : « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent, et Jésus dit : « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant : « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, c'est la fête de Saint Jean Chrysostome, c'est son surnom ou la signification de Chrysostome, qui veut dire bouche d'or. Et donc, il était quelqu'un en feu avec l'Esprit du Seigneur, en amour avec Dieu. Il était capable d'exprimer d'une certaine façon par ses mots, mais encore plus que seulement par ses mots, aussi par ses actions, aussi par son exemple. Il est décédé alors qu'il était sur la route de l'exil, et donc il avait eu une vie difficile, un peu comme le Seigneur lui-même, Jésus qui a accepté d'être cloué sur la croix, Jésus qui enseignait avec autorité, justement, pas seulement parce qu'il avait des belles paroles, mais aussi parce qu'il faisait ce qu'il prêchait, il pratiquait ce qu'il prêchait, incluant d'aimer ses ennemis. Et donc, pour nous, c'est une bonne nouvelle parce que parfois, on est ennemi du Seigneur d'une certaine façon, quand on n'écoute pas son plan, quand on met nos propres priorités avant lui. Mais donc, Jésus propageait la bonne nouvelle et par ses paroles et par ses actes. Alors aujourd'hui, d'une façon spéciale, demandons la grâce pour chacun de nous de pouvoir prêcher, et parfois avec des paroles, mais d'une certaine façon aussi, autant que possible, par nos actions. Et si nos actions n'annonce pas vraiment la bonne nouvelle, qu'on aille au Seigneur, lui qui est plein de compassion, lui qui veut nous donner la vie, et dans cet exemple de l'Évangile aujourd'hui, redonner la vie à un jeune qui était décédé, ça démontre la plénitude de la vie qu'il veut nous donner à nous aussi, et ça démontre d'une certaine façon la plénitude de la vie qu'il voulait donner à la mère, à la veuve qui était en deuil. Sa vie à elle n'aurait pas été facile si son enfant n'était pas revenu à la vie, pas seulement de la douleur d'avoir perdu son fils, un être cher, mais aussi toute la douleur économique que ça l'aurait impliqué dans sa vie au moment où elle était vivante dans le temps de Jésus. Alors, croyons que le Seigneur veut pourvoir à tous nos besoins matériels, nos besoins médicaux, nos besoins financiers, et d'une façon spéciale qui veut nous donner le courage de continuer
de cheminer avec lui, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, et que de cette façon, on puisse être participant à l'annonce de la bonne nouvelle, l'annonce de l'Évangile, par nos paroles, mais d'une façon encore plus spéciale, par nos actes. Pour ceux qui viennent régulièrement, c'est un exemple que j'utilise souvent, mais je pense que je le prêche à moi en premier. Je suis la seule personne qui a un microphone en ce moment, mais on est tous appelés à recevoir et à propager la bonne nouvelle. Et j'ai un microphone, j'ai pas un microphone 24 heures sur 24. Et donc, même quand je suis pas habillé de cette façon et avec le microphone, je dois recevoir la parole de Dieu et la transmettre. Alors, il y a beaucoup de chemin à faire, mais le Seigneur est toujours avec nous et d'une façon spéciale aujourd'hui, il veut nous envoyer l'Esprit Saint pour qu'on puisse être inspirés et inspirants pour les autres. Maman Marie, épouse de l'Esprit Saint et mère de Jésus, aide-nous à recevoir la plénitude de la vie pour présenter Dieu aux personnes autour de nous. Amen.